Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vraiment se révèle à vous. Et puis, dans la dimension de vous révéler les grands secrets de plus en plus. Amen. Pour l'impact ministériel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en action. Oh my God. Gloire à Jésus, nous sommes toujours en action. Alléluia. Amen. Nous allons considérer un grand thème aujourd'hui qui est intitulé le prophétique et nous allons naviguer sur un sous-thème qui est intitulé l'importance et la place du prophète dans l'église aujourd'hui. L'importance et la place du prophète dans l'église aujourd'hui. Amen. Nous devons comprendre que le prophète a une importance dans l'église. Ça c'est un de deux. Le prophète a une place. Amen. Dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Parce que quand on dit aujourd'hui, c'est comme si les affaires de prophètes, c'est dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que dans les temps passés, dans les temps antérieurs. Maintenant, on ne doit plus parler trop de ça. Amen. Alléluia. Non. Il y a encore la valeur des prophètes qui dépasse même celle des prophètes de l'Ancien Testament aujourd'hui. Donc les prophètes aujourd'hui peuvent encore en avoir l'importance. Le prophète peut encore en avoir l'importance aujourd'hui parce que le prophète a sa place encore aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui, nous allons parler du cadre de l'église. Alléluia. Et l'église. Amen. L'importance. Alléluia. Dans les brefs détails. L'église. On va parler de l'église dans le grand cadre, c'est-à-dire le grand cadre, c'est-à-dire le corps de Christ. Et on va parler de l'église dans le petit cadre, c'est-à-dire la communauté chrétienne. Alléluia. L'importance du prophète dans l'église. Alléluia. Il faut comprendre que si dans ton église, il n'y a pas un prophète, il faut vraiment chercher à inviter. C'est très important. Alléluia. Amen. Dans le corps de Christ, s'il n'y a pas un prophète, Dieu, on doit crier à Dieu, envoie-nous un prophète. Amen. Ok. On va lire la Bible rapidement. Ephésiens 4, à partir du verset 10. La Bible déclare, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Alléluia. Vous devez comprendre que Christ n'a pas son accomplissement, n'a pas l'accomplissement de son œuvre seulement quand il dit à la croix tout est accompli. Non, frère. Amen. Il faut qu'il monte. Donc, l'une des raisons pour laquelle il a connu l'ascension dans Actes des Apôtres 1, le verset 11, c'était pour encore aller remplir sa commission au-dessus des cieux. Donc, il y avait encore le devoir. Le ministère de Jésus, à un certain moment, a continué dans le cieux. Alléluia. Les créatures qui y sont aussi, les êtres qui y sont, devaient aussi en avoir ce qu'il a fait sur la terre. Il faut comprendre, ça doit renvoyer à ce que la Bible déclare dans Genèse 1, le verset 1, la Bible déclare au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc, si on doit donner un certain évangile, un certain mystère aux hommes de la terre, alléluia, et surtout le mystère longtemps caché, amen, le mystère longtemps caché, les créatures, les êtres aussi de cieux doivent en avoir cela. Et alors, la tâche de Jésus, amen, dans la dimension de toutes choses, sera remplie. Alléluia. Alors, après avoir fait cela, et voici ce qu'il a aussi fait pour l'église. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Ou il a donné les uns comme apôtres. À qui a-t-il donné? Amen. On va voir tout à l'heure. Il a donné les autres comme prophètes. Amen. À qui a-t-il donné? Il a donné les autres comme évangile, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Donc, la Bible déclare, il a donné les autres comme apôtres, il a donné les autres comme prophètes. Amen. Comme prophètes. La question, à qui il a donné? Amen. Il a donné à l'église, dans la dimension du corps de Christ et dans la dimension de la communauté chrétienne. Alléluia. La raison pour laquelle dans le verset 12, ça déclare pour le perfectionnement des saints. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Alléluia. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez un peu ça? Pour le perfectionnement des saints. Quand il dit le perfectionnement des saints, ça veut dire quoi? Dans la dimension de la chrétienté, communauté chrétienne. Alléluia. Amen. Donc là où les bien-aimés sont
hein, là où les bien-aimés se rassemblent pour aller louer le Seigneur, là où les bien-aimés se rassemblent pour aller adorer Dieu, là où les bien-aimés se rassemblent pour jeûner, là où les bien-aimés se rassemblent pour prier, là où les bien-aimés se rassemblent pour écouter la parole de Dieu. Amen. Et il a donné là-bas aussi, hein, des prophètes. Alléluia. Prophètes. Amen. Comme pour dire quoi? Dans l'église, aujourd'hui, on doit voir un prophète. Amen. Et il dit, et de l'édification du corps de Christ. Donc le prophète a sa place dans le corps de Christ et il a sa place dans la communauté chrétienne. Amen. Qui a encore l'église avec petit e. Alléluia. Ce qui est très important. Amen. Alors, on doit comprendre déjà qu'on ne peut pas vivre, amen, sans le prophétique. Je veux dire l'absence du prophète, amen, dans l'église. L'absence du prophète dans l'église, frère, c'est l'absence du prophétique. Même si, amen, l'apôtre est là, l'évangéliste est là, le pasteur est là, le docteur est là. Tant qu'il n'y a pas un prophète, les 5 ministères ne sont pas complets. Vous savez, parfois, amen, parfois, le prophète peut jouer même le rôle. Parfois, le prophète peut jouer le rôle de l'apôtre. Amen. Parfois, le prophète peut jouer le rôle de l'apôtre. Parfois, le prophète peut remplir le vide de l'évangéliste. Amen. Mais c'est souvent très difficile pour l'évangéliste. Amen. Ou encore pour même le docteur de remplir le vide du prophète. Donc c'est impossible de laisser ce vide dans l'église. C'est impossible. Amen. On ne peut pas vivre sans le prophète. On ne peut pas vivre sans le prophète. C'est dit que on n'a pas le prophétique. Amen. Dans la présence de d'autres ministères, les 4 ministères. Amen. Ce n'est pas les 4 ministères. Alors, on sera en train de dire que le ministère prophétique n'est pas complet. Parce que le ministère prophétique a sa complémentarité quand il y a la présence aussi du prophète, qui est très important. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre ces choses aujourd'hui et ne plus négliger la présence, l'importance du prophète. Lorsque nous regardons encore en profondeur, on se rend compte que le prophète d'office prophétique, ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle du prophétique, voilà la place du prophète. Oui, amen. Lorsqu'on parle du prophétique, voilà la place du prophète. Lorsqu'on parle du mouvement prophétique, voilà la place du prophète. Lorsqu'on parle de l'office prophétique, voilà la place du prophète. Amen. Lorsqu'on parle de l'apanage prophétique ou encore la garnison des prophètes, voilà la place du prophète. Donc il faut comprendre ce mystère. Donc voilà la place du prophète dans l'église. Le prophète est appelé à manager mieux le prophétique, à manager mieux le mouvement prophétique, à manager mieux le protocole prophétique, à manager mieux l'autorité prophétique, à manager mieux la maturité prophétique, à manager mieux la sagesse prophétique, à manager mieux les mystères prophétiques. Alléluia. Amen. À manager mieux l'onction prophétique, à manager mieux les garnisons prophétiques, à manager mieux le fils prophétique. Alléluia. Dans l'église, voilà la place du prophète. Alléluia. Le prophète a une place qui est très importante dans l'église. Sa fonction va révéler, sa fonction à partir de cette place dans l'église va révéler son importance qu'on ne peut pas ignorer et qu'on ne peut pas dénigrer et qu'on ne peut pas ridiculiser et qu'on ne peut pas léser. Alléluia. Alors, on va voir certains détails qui nous prouvent combien de fois l'importance et la place du prophète dans l'église aujourd'hui est très nécessaire. Amen. Très nécessaire. Amen. Ok. Premièrement, nous allons lire la Bible rapidement. Amen. Quand nous voyons déjà, on revient dans Ephésiens 4, le verset 11. Quand nous voyons
La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Amen. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que d'abord, il commence à dire, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il a donné aux uns les prophètes. Amen. Regardez ceci. Il a donné à l'église. Doit en avoir une position dans l'église. Le corps de Christ. Et quand vous regardez sa position, c'est selon la connotation. Amen. La connotation qui révèle une numération. Ça dit quoi? Après que Jésus parle de l'apôtre, il parle de prophète. Donc après qu'il donne l'apôtre, il donne d'abord le prophète. Après qu'il parle de l'apôtre, il donne le prophète. Donc vous voyez, c'est une position très prophétique. C'est une position très prophétique que le prophète a mis. Pour dire quoi? L'apôtre ne peut pas manager facilement l'édification prophétique pour le perfectionnement des saints sans aussi la présence du prophète. On va donc entrer profondément dans tous ces détails qui révèlent l'importance et la place du prophète dans l'église. Amen. Premier détail, la présence de Dieu. Premier détail, la présence de Dieu pour le prophétique. La présence de Dieu pour le prophétique. Alléluia. Voici un premier détail qui révèle l'importance, l'importance et la place du prophète dans l'église. La présence de Dieu pour le prophétique. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres 2, le verset 17, il dit: au dernier jour, j'ai déversé de mon esprit pour toucher vos filles et vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez un peu ça? Mais ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que quelqu'un a d'abord parlé de ça. Et qui était cette personne? C'était bel et bien un prophète, Joël. Alléluia. Joël. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans Actes des Apôtres 2, verset 17, qui est en train de relater cela? C'est un apôtre appelé Pierre. Amen. Joël 2, le verset 28. Il dit: ainsi parle l'Éternel. Au dernier jour, je déverserai de mon esprit sur tout chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Pour vous révéler combien de fois la présence de Dieu pour le prophétique est établie par le prophète et peut être confirmé parfois par l'apôtre. Amen. Est établi par le prophète et peut être confirmé par l'apôtre, peut être confirmé par l'évangéliste, peut être confirmé par, alléluia, par d'autres ministères. Mais c'est d'abord établi par le prophète. Parce que c'est prophétiquement que ça vient. Quand on dit prophétiquement, c'est quoi? C'est que, amen, c'est comme un mouvement, c'est comme un mouvement enveloppé. C'est-à-dire que c'est comme une lettre enveloppée. Il n'y a que le prophète, à un certain moment, comme ça vient comme ça. Il n'y a que le prophète avec un système de détective prophétique, pour comprendre que voici ce que Dieu est en train de faire. Amen. Non. Ceci est d'abord venu par un prophète. Dieu n'a pas donné cette pensée, Dieu n'a pas donné cette pensée de la présence prophétique, alléluia, de la présence de Dieu pour le prophétique à l'apôtre. Non. Il n'a que répété ce que le prophète avait reçu. Amen. Il n'a que répété ce que le prophète avait reçu. Donc, dans le premier détail, pour révéler l'importance et la place du prophète dans l'église, c'est bel et bien la présence de Dieu pour le prophétique. Actes des Apôtres 2, le verset 17. Au dernier jour, je déverserai de mon esprit, sur tout chair, vos filles et vos fils prophétiseront.
Donc, on voit là l'esprit qui vient, l'esprit de Dieu, qui révèle la présence de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu qui révèle la présence de Dieu et le prophétique qui est déjà dans nos filles et nos fils qui prophétisent. Alléluia. Et ça révèle la présence de Dieu pour le prophétique. Mais cela est venu par un prophète. Cela est venu par un prophète. Cela a été capté. Cela a été enregistré. Cela a été perçu. Amen. Cela a été perçu. Kabena Allah Soswa. Cela a été perçu par un prophète. Cela a été conçu par un prophète. Alléluia. Cela a été révélé par un prophète. Donc, à partir de ceci, on commence à voir le premier détail qui est la présence de Dieu pour le prophétique. La présence de Dieu pour le prophétique. Et je veux dire encore ici, on ne peut pas établir le réveil prophétique sans la présence de Dieu pour le prophétique. Quand on dit la présence de Dieu pour le prophétique, c'est une dispensation de Dieu qui vient avec une doctrine nouvelle, qui est appelée nouvellement le réveil prophétique. Alléluia. Amen. Quand on dit la présence prophétique de Dieu, alléluia, ou bien la présence pour le prophétique, amen, la présence de Dieu pour le prophétique, on parle de la dimension, Dieu, la dimension Dieu, dans le prophétique. La dimension Dieu, tout ce qui fait Dieu prophétique, tout ce qui rend Dieu prophétique, tout ce qui est prophétique en Dieu, tout ce qu'on peut voir en Dieu prophétiquement, cette dimension-là, ça s'appelle la présence de Dieu pour le prophétique. Alors quand son esprit vient, amen, il révèle cette présence. Et quand cette présence commence à se manifester, les gens commencent d'abord à prophétiser. Vous allez voir, même les petites basses classes enfantins, que ce soit dans l'aspect biologique, que ce soit dans l'aspect spirituel, ils commencent à prophétiser. Alléluia. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas cette présence, amen, pour le prophétique, s'il n'y a pas cette présence pour le prophétique, frère, quelque part, on n'a pas une dimension prophétique qui est déjà là. Mais ici, quand il y a cette présence pour le prophétique, il faut déjà comprendre, ça révèle l'importance. Ça révèle l'importance d'un corps ministériel appelé le prophète. Ça révèle la place d'un corps ministériel appelé le prophète. Les prophètes, ou encore le prophète, amen, a les entrailles, amen, a les entrailles qui peuvent facilement provoquer la présence pour le prophétique. La présence de Dieu pour le prophétique. Qui peuvent facilement provoquer, le mouvement prophétique à se manifester. Les prophètes. Quand nous commençons à voir à partir de la Genèse, amen, nous commençons à voir à partir de la Genèse, on va comprendre que le premier prophète, quand on parle du premier prophète, à partir de qui? À partir de Abel, à cause de l'acte prophétique qu'il a donné son offrande qui était un veau, amen, et puis directement c'était à être sacrifié. C'était à être sacrifié et le sang devait couler. Alors, Dieu qui aime le sang, c'était un acte prophétique qui révèle, amen, l'agneau de Dieu qui devait mourir pour venir sauver le monde parce que l'ennemi avait déjà pris contrôle du monde. À partir du premier prophète, on voit ça. Quand vous voyez cet acte, vous allez comprendre qu'il a enfanté quelque chose par son acte. Il a enfanté quoi? Il a enfanté le prophétique. Amen. Il a enfanté le prophétique parce que l'acte qu'il a manifesté portait un message de Dieu. Et c'est ça le prophétique. Le prophétique est un acte qui se manifeste, ou qui se déroule, ou qui se fonctionne, ou encore qui est en mouvement, comme une enveloppe qui s'envole. Alléluia. Qui révèle le message de Dieu en plein chemin. Le message de Dieu en pleine fonction. Le message de Dieu en plein acte. Alléluia. Donc, les prophètes
ou encore le prophète. Voilà son importance et voilà sa place. Donc le premier détail, c'est la présence de Dieu pour le prophétique. Ça révèle l'importance du prophète et la place du prophète dans l'église. Quand le prophète est là, on peut trouver la présence. Quand le prophète est là, on peut trouver la présence de Dieu pour le prophétique. Alléluia. Un autre détail qui révèle l'importance et la place du prophète dans l'église aujourd'hui. Amen. Un autre détail est bel et bien l'orientation prophétique. L'orientation prophétique. Amen. L'orientation prophétique. Écoutez-moi. Beaucoup de gens ne savent pas où aller. Et beaucoup de gens ne savent pas comment aller là où ils sont en train d'aller. Alléluia. L'orientation prophétique. La Bible, quand nous voyons dans la Bible, on va se rendre compte. Quand on lit Actes des Apôtres 21, Actes des Apôtres 21, à partir du verset 10, on va voir Agabus qui était venu là. Il a pris la ceinture que Paul en avait. Il a attaché son corps, attaché ses pieds, attaché ses reins. Amen. Et dit que l'homme qui a la ceinture, voilà ce que les Juifs vont lui faire. Amen. En fait, c'était une orientation de comment, de là où Paul devait partir et de comment ça devait se passer là-bas. Amen. Donc, pour révéler que parfois, nous connaissons là où nous sommes en train de partir, mais on ne connaît pas ce qui va se passer là-bas. Alléluia. On a besoin d'un prophète. Alléluia. D'où l'orientation prophétique est un détail qui révèle l'importance du prophète. Amen. Qui révèle l'importance du prophète et la place du prophète dans l'église aujourd'hui. Que tu sois opérateur économique, que tu sois politicien, que tu sois, amen, businessman, dans toutes les dimensions, dans tous les aspects de la vie, peu importe ton niveau et ton rang social, tu as besoin, amen, d'un prophète. Alléluia, tu as besoin d'un prophète. Un autre détail qui révèle l'importance du prophète, alléluia, c'est ce que j'appelle la découverte de sa destinée. La découverte de sa destinée. Amen. La découverte de sa destinée. Vous allez voir, beaucoup de gens ici sur la terre ne connaissent plus leur destinée. Ils ne connaissent même pas leur destinée. Pose la question à quelqu'un. Vous allez voir, quand les gens sont en train de grandir, quelqu'un va te dire, moi je serai docteur, moi je serai policier. Quand la personne a 15 ans, moi je serai docteur. Quand la personne a 20 ans, oh, c'est comme s'il serait policier. Quand la personne entre dans les 25 ans, c'est comme s'il veut jouer au ballon. Quand la personne entre dans les 35 ans, c'est comme s'il veut faire l'opération, il veut faire l'économie, il veut faire le business, il veut faire le business. Amen. Et parfois, n'en parlons plus des choix de famille, les choix parentaux. Alléluia. Les parents choisissent à la place aussi, au fur et à mesure que l'enfant prend de l'âge. Ils choisissent. Et certains parents parviennent à réussir le choix. Et parfois, le choix n'est pas toujours la destinée réelle. Amen. De cet enfant. Et parfois, c'est l'enfant qui choisit. Certaines personnes choisissent comme ça, mais ce n'est pas toujours la destinée réelle que Dieu avait prévue pour eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Vous voyez comme ça là, à un certain moment de sa vie, puisque ce n'était pas sa destinée que Dieu avait prédestinée pour lui, alléluia, il peut même être policier, il va finir par quitter. Un médecin, il va finir par quitter. Il va faire l'agriculture, il va finir par quitter. Il va faire telle chose, il va finir par quitter. On te dit que tout chemin mène à Rome, c'est faux. Tout chemin ne mène pas à Rome. Alléluia. Tout chemin ne mène pas à Rome. Tout chemin mène à plusieurs Roms. Et plusieurs Roms, ce n'est pas Rome. Alléluia. Quand tu prends le chemin de plusieurs Roms,
Quand tu prends plusieurs chemins, tu vas arriver à plusieurs Rome. Donc, il faut pas que chacun a ce qu'on appelle sa destinée prédestinée par Dieu. Regarde ce que la Bible dit dans Proverbe 19, le verset 21. Il dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le plan de Dieu qui finit par s'accomplir. Vous voyez? Donc, malgré que tu as les projets, malgré que dans ton cœur, il y a plusieurs projets, Dieu dit que c'est son plan. En d'autres termes, son plan, c'est la vision de ta destinée. Son plan, c'est la vision de ta destinée. Qu'est-ce que tu es venu accomplir sur la terre? Amen. Qu'est-ce que tu es venu accomplir sur la terre qui glorifiera celui qui t'a envoyé sur la terre, au canal de tes parents? Quand tu as cette découverte, facilement, hein, tu es dans l'épanouissement, dans la paix, dans la joie, dans la gaieté, dans la fierté, même si tu n'as pas encore l'argent, même si tu n'as pas encore des relations, même si tu n'as pas encore des partenaires, même si tu n'as pas encore de connexion. Alléluia. Même si tu n'as pas encore de plateforme. Amen. Regardons par exemple Élisée. Regardons Élisée. Dans 1 roi 19. Hein? Dieu regarde la destinée d'Élisée qu'il avait prédestinée. Et révèle ça à Élie. Tu vas oindre Élisée prophète à ta place. Amen. Quand Dieu mentionne déjà Élisée à Élie, il faut comprendre que Dieu ne peut pas mettre la dimension de son esprit comme lui sur Élisée si ce n'est pas dans la dimension de la prédestination. En réalité, vous regardez donc, Élisée est en train de vendre les bœufs. Élisée est en train de perdre les chèvres. Élisée est en train de cultiver les champs. Alléluia. Et il va mettre, vous voyez un peu ça? Donc imaginez-vous toutes sortes de pertes qu'il aura par jour. Parce qu'en réalité, ce n'est pas sa destinée là-bas. Il aura toutes sortes de problèmes, toutes sortes de gâchis, toutes sortes de fâcheries. Amen. Mais il ne fait que s'efforcer. Il ne fait que s'efforcer. Tu dis, ouais, il va faire comment? Quand même, c'est ce qu'il a trouvé que, il peut faire. Ce que la nature de ton système corporel trouve bon de faire et ça a reçu, ne révèle pas toujours que c'est ta destinée. Le fait que tu as réussi à faire quelque chose dans la vie, et ça t'a donné un sourire, ne veut pas dire que c'est ta destinée. Il y a des temps, amen, et des saisons, parfois, qui te sont favorables. Amen. Les temps et les saisons là te sont favorables. Alléluia. Parce que ces temps et saisons portent certaines natures ainsi pour toi. Mais ça n'a rien à voir avec ta destinée. Alléluia. Mais quand certains temps et saisons qui doivent venir te favoriser, amen, ayant affaire avec ta destinée, quand ces temps et saisons viennent et ne trouvent pas ta destinée avec toi, amen, il y aura un retard. Même le temps ne va pas te favoriser. Même la saison ne va pas te favoriser. Amen. Le temps est comme l'espace. Et la saison est comme l'opportunité. Donc l'espace de l'opportunité là, tu n'en auras pas. Alors tu vas connaître un retard. Pourquoi? Parce que tu n'es pas aligné à ta destinée. Et tu vas te poser la question, mais certains temps, je ressuscite dans telle chose, non. Mais certaines saisons, je ressuscite dans telle chose. Tu n'as pas compris que ce sont des saisons et des temps qui venaient pour te favoriser. Toi, pas ta destinée avec toi, mais toi d'abord. Et ça peut te trouver dans une tâche quelconque. Amen. Et ça t'amène à réussir. Et tu te dis que, vraiment, c'est le plan de Dieu. Alléluia, vraiment, je suis dans la volonté de Dieu. Non. Là, il fallait un prophète appelé Élie. Il fallait un prophète pour faire découvrir la destinée prophétique d'Élisée. Amen. Beaucoup sont des politiciens aujourd'hui. Quand vous regardez en réalité, ce ne sont pas des prédestinés ou encore des destinés politiciens. C'est la raison pour laquelle ils échouent chaque jour. Et c'est un même. La majorité des gens qui réussissent dans la vie à une certaine dimension, fait de pourcentage, sont ceux-là qui ont eu la découverte de leur destinée prophétique
par la présence d'un prophète. Donc, la découverte de ta destinée prophétique, amen, révèle l'importance et la place du prophète dans l'église aujourd'hui. Amen. C'est la raison pour laquelle vous regardez, lorsqu'on lit Jérémie 29, le verset 11, ça veut dire, je connais les projets que j'ai forgés sur vous. Les projets que j'ai forgés sur vous. Projets de paix, non de malheur. Amen. Et il crie par un prophète. Donc, le prophète de Dieu peut connaître la pensée de Dieu qui a été prédestinée pour toi. Et ça veut dire que le prophète de Dieu peut connaître ta destinée. Ta destinée réelle. Ici, c'est un prophète qui est en train de parler, mais parler la pensée de Dieu, comme si c'est Dieu qui est en train de parler. Pour révéler que le prophète de Dieu peut connaître ta destinée. Amen. Beaucoup se sont retrouvés dans leur plan originel, dans leur destinée originale, dans leur, amen, dans leur vision originale, quand un prophète a manifesté cela de manière révélationnelle dans leur vie, pour révéler que c'est un détail. Amen. La découverte de sa destinée prophétique est un détail, amen, qui révèle l'importance du prophète, alléluia, et sa place dans l'église aujourd'hui. Amen. L'un encore des détails qui révèle l'importance et la place du prophète dans l'église aujourd'hui, c'est la réussite prophétique ou encore la prospérité prophétique. La réussite prophétique ou encore la prospérité prophétique. Amen. Joseph, dans la vie de Potiphar, en tant qu'un prophète, alléluia, actionnaire, économique, politique, alléluia, dans la vie de Potiphar, la Bible déclare que dans le verset 2 de Genèse 39, l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagna. Et on nous fait comprendre dans le verset 3, quand l'Égyptien, son maître, a vu que l'Éternel était avec lui et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Amen. Il lui a établi chef dans toute sa maison et dans tout ce qu'il en avait, ses champs, tout. Alléluia. Pour révéler combien de fois, amen, le maître, le capitaine de Pharaon, Potiphar, a expérimenté la prospérité, la réussite à cause de la présence d'un prophète. Regardez un païen, combien de fois l'église, et c'est d'où la Bible donc dit, vous devez noter bien que ici là, Dieu parlait aux enfants de Dieu par la bouche de Josaphat, dans 2 Chroniques 20, le verset 20. Amen. Il parlait ici aux enfants de Dieu pour révéler l'importance et la place du prophète dans l'église. Il dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Frère, confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Alléluia. Donc l'un des détails qui révèle encore l'importance et la place du prophète dans l'église, frère, c'est la réussite ou encore c'est la réussite prophétique ou encore la prospérité. La prospérité. Amen. La prospérité prophétique. Beaucoup de gens se sont retrouvés en train de connaître de la réussite, en train de connaître de la prospérité à cause de la présence d'un prophète dans leur vie. Regarde Potiphar. Potiphar était riche, mais frère n'était jamais prospère. Et quelque part même, la Bible nous fait comprendre dans le verset 5, que Dieu a béni toute la maison de Potiphar, tout ce qu'il avait, à cause de Joseph. À cause de Joseph, la présence d'un prophète. Amen. Un autre détail qui révèle l'importance et la place du prophète dans l'église aujourd'hui, frère, la Bible nous dit dans Osée 12, à partir du verset 13 à 14, par un prophète, Dieu a délivré le mandat de la délivrance. Alléluia. Nous voyons aussi le mandat de la délivrance. Le mandat de la délivrance a d'abord été donné en premier temps à un prophète appelé Moïse. Alléluia. Pour révéler combien de fois, pour révéler ce détail dans l'église aujourd'hui. La présence du prophète est importante et il y a sa place
Parce que tous les ministères ne peuvent pas manifester, tous les ministères ne peuvent pas manifester le mandat de la délivrance. Les détails que je vous cite, certains ministères peuvent même manifester cela. Alléluia. Mais pas comme le prophète. Alléluia. Pas comme le prophète. Les détails que je vous cite, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça. Le prophète, lui, se sent à l'aise dans cela. C'est là où son importance est révélée et c'est ça sa place. Les détails que je cite là. Mais les autres ministères, amen, c'est pas facile. Ou encore, ils peuvent faire cela par analogie de foi et par mesure de grâce. Mais le prophète, c'est son office. C'est des caractéristiques, amen, qui sont dans son office. C'est tous les, je peux dire, les détails qui sont dans son bureau prophétique. C'est comme quelqu'un qui joue au ballon et quelqu'un qui court. Tu ne peux pas, quelqu'un qui joue au ballon et quelqu'un qui fait le 400 mètres et le 800 mètres et le 1000 mètres. Frère, quand tu veux les mettre pour courir, n'attends pas les mêmes résultats. Tous vont courir, mais n'attends pas toujours les mêmes résultats. Celui qui fait les alertes, celui qui est à l'aide dans la dimension de la course, amen, il fait le 400 mètres, le 800 mètres, le 1000 mètres, automatiquement il va gagner. Le footballeur, même alors les deux coups, le footballeur court, amen, le footballeur court, mais le footballeur court par l'analogie de sa foi, et le footballeur court selon la mesure de sa grâce, et tout ça dans un angle précis, amen, mais il court quand même comme celui-là aussi qui fait la course. Alléluia. Celui-là qui fait la course. Mais il faut comprendre que celui-là qui fait la course, hein, bien que le footballeur aussi fait la course, lui, la course, c'est son truc. Alléluia. C'est son truc. C'est-à-dire que c'est inné en lui. Il se sent à l'aise dans ça. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la même chose avec le prophète, alléluia, et d'autres ministères. Ils peuvent manifester cela par analogie de foi, par mesure de grâce, selon l'angle qui leur a été donné. Alléluia. Mais le prophète, frère, lui n'a pas besoin de la foi. C'est son métier, c'est sa profession. Alléluia. Tous les détails. Et c'est ça qui révèle son importance et sa place dans l'église aujourd'hui. Amen. Il y a des apôtres qui font la délivrance. Il connaît les apôtres qui font la délivrance. Il connaît les apôtres qui ont le mandat de la délivrance. Mes frères, je vais vous dire quelque chose. Amen. Lui, il a le mandat de la délivrance. Un prophète n'a pas toujours besoin d'en avoir le mandat. En fait, lui, c'est Dieu l'a façonné comme ça. Alléluia. Il y a certaines personnes, même il y a certains apôtres, il y a certains évangélistes qui font la délivrance. Amen. Ils font la délivrance, ils font des prophéties et ils font des choses par la foi. Amen. Mais quand vous regardez, vous vous rendez compte que ici, il ne peut pas faire comme un prophète. Ça ne donne pas. C'est la raison pour laquelle, pour que Dieu commence à délivrer, il a introduit un prophète. Quand Dieu a commencé à délivrer, il a introduit un prophète. Il n'a pas d'abord introduit un apôtre. Et quand vous regardez Jésus même, quand il est venu, Jésus n'est pas d'abord venu comme un apôtre. Non. Jésus est d'abord venu comme un prophète. La Bible parle d'abord d'un prophète à grandes œuvres. Un prophète à grandes œuvres. Et cela renvoie à Deutéronome 18. Dieu vous donnera un prophète comme moi parmi vos frères. Alléluia. Et on a vu Jésus venir en tant que prophète. Dans Luc 24. Donc, il vient comme un prophète et il vient comme un prophète. Pourquoi? Parce que Dieu voulait introduire la délivrance. La délivrance. Le mandat de la délivrance. De Osée dit, dans Osée 12, le verset 13, il dit, par un prophète. Est-ce qu'il n'y a pas apôtre? Alléluia. Par un prophète, Dieu a délivré Israël, le corps de Dieu. Donc, par un prophète, la délivrance peut venir. Amen. La déconnexion des autels peut venir. Le brisement des autels peut venir. La destruction des fondations peut venir par un prophète. Et ça vient aussi de manière, ça peut venir de manière même facile. Alléluia. Je suis pas en train de dire ici que ça ne viendra pas par des apôtres, des docteurs, des enseignants et des évangélistes. J'ai bien dit ça peut venir. Alléluia. Ça peut se manifester, mais pas comme le prophète. Alléluia. Tu ne peux pas demander à
à un pédiatre de faire exactement comme un psychologue. Alléluia. Un pédiatre peut commencer à donner des conseils psychologiques après qu'il a essayé de faire certaines guérisons, faire certaines consultations. Amen. Il commence à donner certains conseils psychologiques, mais pas comme un psychologue. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Un dentiste, il connaît il connaît tout ce qui signifie la dent, les dents, tout ce qui concerne la bouche, la langue. Amen. Les glands, les molaires. Et ce qu'il faut faire. Quand il faut faire, comment il faut faire, où il faut faire, avec quoi il faut faire, et avec qui il faut faire, et pourquoi il faut le faire. Alléluia. Alors tu ne vas pas dire qu'un dermatologue doit venir lui dire exactement, comme tu vois là, la dent, c'est la chair qui est dans la dent, ça ne va pas donner. Amen. Ou il pourra même en avoir un bon conseil, mais il ne s'y connaît pas profondément. Ça ne veut pas pourtant dire que le dermatologue n'est pas important. Il est important, mais dans son angle. Il est important, mais dans son angle. Le prophète, tout ce que je vous dis là, c'est d'abord son affaire. Alléluia. Les détails qui révèlent l'importance du prophète et la place du prophète dans l'église. Le mandat de la délivrance. La dimension d'Jehovah Sebaoth. Le Dieu qui délivre. Frère, quand vous regardez Jérémie 1, le verset 19, c'est un prophète qui parle. Il parle ce qu'il a expérimenté. Il dit la pensée de Dieu. Il dit, ils te combattront, ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu libère sa pensée ainsi par un prophète. Pourquoi? Parce que par ce même prophète, Dieu peut passer pour manifester le mandat de la délivrance en faveur de ceux-là. Alléluia. Et maintenant, ça c'est un détail qui révèle son importance. Donc, frère, on connaît l'importance et la place du prophète, amen, dans l'église, par le mandat de la délivrance. Il y a aussi un autre détail qui est l'accomplissement des prophéties. L'accomplissement des prophéties. Oh God. Amen. L'accomplissement des prophéties. Un prophète est un logiciel d'accomplissement de prophéties sur la terre. Regardez ceci. Dieu dit que comment vous saurez que le prophète, si c'est moi qui l'ai envoyé? Lorsqu'il parlera, et ce qu'il dira s'accomplira. Et la Bible déclare dans 1 Samuel 3, le verset 19, Samuel grandissait en tant que prophète. Dieu ne laissait pas une parole qui sortait de sa bouche aller en vain. Alléluia. Alors Dieu vient maintenant, il prend les paroles, il met dans la bouche de Jérémie. Dans Jérémie 1, le verset 9, le prophète. Alléluia. Et dans Jérémie 1, le verset 11 à 12, après avoir lui donné le mandat, dans le verset 10, il commence à lui dire, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Et il lui dit, oh, tu as bien vu. Oh, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole. Aïe, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alléluia. Donc, il parle cela au prophète. Et cela pénètre dans les entrailles du prophète. Frère, automatiquement, ce prophète qui reçoit cette parole de la part de Dieu et relate ces paroles, révèle que cette dimension de logiciel d'accomplissement de prophétie est en lui. Cette dimension de logiciel d'accomplissement de prophétie de Dieu est en lui. Dieu, au travers de lui, peut facilement accomplir les prophéties. La présence du prophète, amen, dans l'église et sa place dans l'église, son importance dans l'église aujourd'hui, frère, a pour détail l'accomplissement des prophéties,
l'accomplissement des prophéties. Beaucoup de gens, quand ils rencontrent certains prophètes, des choses commencent à se manifester. Quand ils rencontrent le prophète, des choses commencent à se... Il a été avec des apôtres, des choses se manifestaient. Il était avec les évangélistes, les choses se manifestaient. Il était avec les docteurs, les choses se manifestaient. Il était avec les missionnaires, les choses se manifestaient. Mes frères, quand il a rencontré le prophète, la dimension à laquelle les choses ont commencé à se manifester, c'est comme si ça ne se manifestait jamais avec les autres. Pourquoi? Parce que le prophète en lui a ce logiciel d'accomplissement des prophéties de Dieu dans sa vie d'une autre manière. Vous voyez, regardez ceci. Même Agabus, quand il est arrivé dans Acte 21, il a pris la ceinture et il a parlé. Acte prophétique et parole. Il a parlé. Amen. Quand ce qu'il a dit s'est accompli. Donc, imaginez-vous que il ne parlait même pas. Amen. Imaginez-vous qu'il ne parlait pas. Parce que Dieu a déjà dit, je veille sur ma parole. Il n'a pas dit, je veille sur l'acte. Il dit, je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole. Bien que parfois, la parole de Dieu peut être en acte. Amen. Mais il dit, je veille sur ma parole. Donc, Agabus. Donc, oh God. Je veille sur ma parole. Quelle est cette parole? La parole d'accomplissement. Quand un prophète relâche cette parole, frère, rassure-toi, ça va s'accomplir. Ça s'accomplit. Bien que ce n'est pas Dieu qui a choisi Saül. Amen. Mais parce que la parole du prophète s'est manifestée en faveur de Saül. Frère, Saül est devenu prophète. Alléluia. Et Saül est devenu comme si il devait être choisi de Dieu. Donc l'un des détails qui révèle l'importance et la place du prophète dans l'église aujourd'hui, c'est le logiciel d'accomplissement des prophéties de manière autre, ou bien autrement, en dehors de d'autres. Même l'alliance d'Abraham ne pouvait pas sauver le peuple d'Israël comme quand Dieu a envoyé le prophète. Aïe. Pourquoi? Dieu a dit à Abraham dans Genèse 15, ok, ta postérité sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Ils sont partis, ils ont fait 430 ans. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Abraham, il dit que, et moi je reviendrai la délivrer. Amen. Alors il n'a pas dit à Abraham comment il va délivrer. Mais quand le temps est arrivé, Dieu ayant sa pensée, comment ça va se passer, il cherchait un prophète. Et sa cible était Moïse, depuis l'enfance. Sa cible était Moïse. Il avait le regard sur Moïse. Que tout ce qu'on fait à Moïse là-haut, que tous les erreurs que Moïse commet, Dieu a un regard sur lui. Et puis, alléluia, pendant ce temps, le peuple d'Israël était de crier là-bas. Oh, Dieu d'Abraham. Oh, Dieu d'Isaac. Oh, Dieu de Jacob. Dieu fait comme s'il n'écoutait pas. Dieu fait comme s'il ne voyait pas. Alors qu'il voit bien, il entend. Amen. Mais il continue à laisser. Ils ont déjà fait 400 ans. Mais pourquoi Dieu ne descend pas? Où est la promesse que tu as promis à ton serviteur? Par alliance, au moins. Même s'il n'y a pas un prophète, que l'alliance là remplace la place du prophète alors. Mais ici, Dieu n'a pas permis cela. Que l'alliance remplace la place du prophète. Jamais. Comme pour te dire quoi? Parfois, frère, la présence, l'importance du prophète va même à la dimension où l'alliance peut s'écarter. Alléluia. Le prophète peut amener le réveil de l'alliance. Amen. Mais parfois, il est difficile que l'alliance amène le réveil du prophète. L'alliance était là. Dieu n'a pas regardé l'alliance. Il ne fait que cibler le prophète là. Et il ne se dérange pas si le peuple est en train de faire 401 ans, 402 ans. Ils ne font que crier. 403 ans, ils ne font que crier. 404 ans, jusqu'à 430 ans. Dieu ne fait. Amen. Qu'est-ce qui causait ce retard de leur délivrance? Frère, c'est l'absence d'un prophète. Aïe, my God. Quelle importance? C'est l'absence d'un prophète. Voilà un peuple, voilà une église qui est déjà regroupée quelque part. Mais le prophète n'est pas là. Il n'y avait pas de Lévites.
Il n'y avait pas de sacrificateur. Alléluia. Il y avait Aaron. Mais Dieu voulait produire un prophète. Dieu voulait produire un prophète. Dieu voulait introduire un prophète. Parce que dans sa pensée, amen, dans sa pensée, le prophète est ce logiciel-là. Pour mieux manifester la dimension de l'accomplissement de sa prophétie. Alléluia. Pour qu'on ne néglige plus le prophète et que le prophète ne se néglige plus. Et qu'on sache quelle importance qu'un prophète pénètre ta vie. Frère, Dieu a pénétré ta vie. Il ne parlait pas de n'importe quel prophète. Jésus était très profond. Lorsqu'il parle dans Matthieu 10, le verset 40 à 41, il dit que celui qui donne un verre d'eau, aïe, celui qui reçoit le prophète en qualité, pas en quantité. Il y a les prophètes en quantité. Il y a les prophètes en quantité. Alléluia. C'est les prophètes que certains prophètes ont appelés. Ce n'est pas le prophète que Dieu a appelé. Les prophètes en quantité. Les prophètes en quantité sont les prophètes que les prophètes en quantité sont les prophètes que les prophètes en qualité ont appelés. Amen. Quand les prophètes en qualité veulent se reposer et se vanter, ils produisent les prophètes en quantité. Vous l'avez compris. Alléluia. Celui qui reçoit un prophète en qualité, en qualité, amen, d'un prophète. Frère, le prophète est une qualité éternelle. Hey. Le prophète est une qualité territoriale éternelle. Le prophète est en qualité d'un prophète. Le prophète est une formule, une unité de Dieu pour changer certains systèmes. En qualité d'un prophète. Donc, il vient de Dieu. Il a appelé prophète. C'est son mandat, c'est le manteau qu'il porte. La Bible dit qu'il reçoit la récompense du prophète. Jésus ne connaissait pas le ministère évangélique. Il ne connaissait pas le ministère apostolique. Il ne connaissait pas le ministère de l'enseignement. Il ne connaissait pas le ministère pastoral. Il connaissait que cela a même de l'importance. Mais il dit, hey, le prophète, la manière dont il a fait le prophète, c'est différent. Ici, ce n'est pas pour exhorter le ministère du prophète, non. Et au-delà de d'autres ministères, non. Nul n'est indispensable dans les 5 ministères. Alléluia. Mais ici, c'est pour révéler l'importance juste. Amen. Comme à un certain moment, on peut révéler l'importance de l'apôtre, l'importance de l'évangéliste. Amen. L'importance du docteur, l'importance du pasteur, le ministère du prophète. Et écoutez, même dans de brefs détails aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un prophète qui arrive, frère, si un apôtre vient, beaucoup de gens, si même il déclare, il fait des choses, il déclare, il prophétise, même il après même si c'est comme s'il rate, on ne va pas trop. Mais si c'est le prophète, hein, il vient, il dit qu'il s'appelle Caro. Quelqu'un va dire que, mais s'il était prophète, il devait savoir que c'est Caroline. C'est ce qu'on faisait à Jésus. On sait bien qu'il est prophète. Mais on veut que, alléluia. Pourquoi? Parce que beaucoup de cailloux, c'est ça. La manière dont Dieu a fait le ministère prophétique. Beaucoup de regards sont sur eux. En réalité, ils n'ont même pas droit à certaines fautes. Ils n'ont pas droit à certaines erreurs. Amen. Mais ça peut arriver parce que le ministère, c'est sur la terre. Mais ils ont une grande importance et une place dans l'église aujourd'hui. Si aujourd'hui l'église ne reconnaît pas le prophète, frère, si aujourd'hui l'église ne reconnaît pas la valeur du prophète, on passe notre temps à rater. Le prophète est le prophète est un transporteur. Le prophète est un transporteur d'une dispensation à une autre dispensation. Le prophète est un producteur de génération. Amen. De génération qui pourra produire les générations. Il produit une génération générationnelle. La majorité, je vais dire encore quelque chose tout à l'heure, la majorité des évangélistes, apôtres, docteurs, enseignants de la parole, oui, amen, pasteurs, missionnaires, que vous voyez manifester une certaine dimension prophétique,
il faut comprendre, soit Dieu a racolé ou encore rassocié le prophète à la tâche ministérielle qu'il les a confiée. Parce que frère, l'expérience a prouvé la manière dont le Saint-Esprit opère avec le prophète, la dimension prophète, c'est pas comme ça qu'il opère avec la dimension apôtre, la dimension évangéliste, la dimension... Non, c'est pas comme ça. Beaucoup de travaux peuvent être faits par un évangéliste dans le terrain. Amen. Du genre, il a encadré, il a rassemblé. Quand il veut encadrer, il va commencer à faire certaines erreurs. Amen. Ou quand il veut commencer à retirer certaines choses. Il y a des grands signes et prodiges qui accompagnent des apôtres et des évangélistes. Surtout certains évangélistes qui sont comme des missionnaires. Alléluia. Et certains apôtres. Il y a des grâces. La grâce des miracles, des signes et des prodiges et des guérisons qui les accompagnent. Amen. Et puis, par ce moyen, ils prêchent le cœur de Dieu, qui est l'évangile de Jésus, avec tout leur âme. Et là, l'amour de Dieu s'exprime. Ils gagnent. Voilà comment ils rassemblent les gens. Amen. Mais le travail, amen. Le travail de mystère, le travail d'ouverture, le travail de fermeture, et le travail même de base, et certains auteurs, frères, c'est le prophète. Et parfois, le travail de discipline, amen, ou bien d'implantation, alléluia, et même parfois aussi d'établissement, c'est l'apôtre. Le travail, amen, d'encadrement, le travail de soutien, de support, amen, c'est le pasteur. Alléluia. Parfois aussi le travail d'établissement. Amen. Le travail de prise de conscience. Amen. Le travail de prise de conscience et le travail de transformation. Alléluia. Le travail d'illumination. Amen. C'est l'enseignant, mais l'enseignant de l'esprit. Le prophète vient révéler la dimension de l'âme, la dimension de l'esprit et la dimension du corps. Et il remet les départements qui doivent être en fonction, que Dieu avait prévu que ça doit être en fonction dans l'âme de la personne. Donc toi, tu peux garder une âme, mais tu n'as pas remis tous les départements de l'âme là, qui doivent être en fonction, qui peuvent même servir Dieu. Tu peux même convertir un esprit, mais tu n'as pas donné certaines ouvertures. Alléluia, à cet esprit d'opérer. Le prophète amène vers Dieu facilement. Et il fait découvrir cette personne à cette personne. C'est-à-dire qu'il t'amène à comprendre qui tu es, comment tu es, et comment, amen, Dieu t'a fait, et qu'est-ce que tu dois accomplir sur la terre. Alléluia. C'est ainsi que tu découvres ta destinée, tu découvres ton identité, tu découvres ton rang, tu découvres ton but, ta vision, alléluia, et tu découvres ton Dieu, et tu découvres comment tu peux réussir, prospérer, amen, avec ton Dieu là. Le libérateur de certaines révélations et des secrets que l'homme doit en avoir pour reprendre son image et son origine, frère, c'est la dimension du prophète. Aussi parfois. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça, ces détails que vous devez aligner pour avoir la révélation de l'importance, la place du prophète dans l'église aujourd'hui. Parce que tous ces détails, amen, même aujourd'hui, l'église, alléluia, dans la dimension du corps de Christ et dans la dimension communautaire chrétienne, en ont besoin. En ont besoin. Nous en avons besoin, frère. Nous en avons besoin. Alléluia. La Bible déclare encore dans Osée 12, le verset 14, il dit, par un prophète, Dieu a préservé, Dieu a chamé, Dieu a chamé Israël, Dieu a veillé sur Israël. D'où la Bible déclare dans le psaume 121, le verset 1, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux de la terre. Alléluia, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. La dimension de Dieu qui veille est le prophète Shama auprès du peuple de Dieu. La dimension de Dieu qui veille est le prophète Shama. Amen. Auprès du peuple de Dieu. Donc, l'un des détails encore qui révèle l'importance et la place du prophète dans l'église aujourd'hui, c'est la dimension de Dieu qui veille. Alléluia.
qu'on appelle encore la préservation prophétique. La préservation prophétique. La préservation prophétique. La couverture spirituelle. La couverture prophétique. Alléluia. Voilà la couverture prophétique. Hein? La couverture prophétique. Regarde. La couverture prophétique. Ça a une différence avec la couverture apostolique. Parce que la couverture prophétique est comme ceci. Amen. La mère poule, elle va garder ses œufs pendant 21 jours. Alléluia. Mais la vipère ou bien le lion, hein? La vipère ou bien le lion, généralement la vipère, c'est aussi une image d'un apôtre, mais ici un apôtre prophétique. Amen. La vipère, lorsque elle veut, elle garde les œufs. Quand elle ne garde même pas les œufs, dès lors que elle garde les œufs là, c'est dans son ventre. Amen. Mais dès qu'elle atteint pour mettre bas, dès qu'elle atteint, elle va monter sur une branche d'arbre. Dès qu'elle monte sur cette branche d'arbre, elle commence à relâcher. Et les petits qui sont là, ils tombent à même le sol. Ils tombent à même le sol. Ils tombent à même le sol. Ils ne tombent pas. Amen. Elle n'a pas la même position. Hein? Elle n'a pas la même position d'enfantement de ces petits. Alléluia. Que ces petits. Pourquoi? Parce que frère, dès que ces petits-là sortent de son ventre, dès qu'elle enfante ces petits-là, ils commencent à vouloir dévorer. Ils sont très vicieux, alléluia, rapides, très aiguisés. Et là, ils ne connaissent pas que voici ma nature familiale, voici ma nature maternelle, voici ma nature. Ils n'ont pas ça. Frère, ils cherchent à dévorer. Amen. Ils cherchent à dévorer et c'est comme ça qu'ils cherchent à partir. Donc, ce n'est pas facile de trouver la mère vipère qui vient d'enfanter avec ses petits. Alléluia. Et ça révèle quoi? Ça révèle en quelque sorte ici le ministère apostolique. Alors que le ministère prophétique est différent. Lorsque lui, il couvre comme la mère poule. Il couvre comme la mère poule les œufs pendant 21 jours. Amen. Quand il couvre ça, pendant 21 jours, disons à partir de 19 à 20 jours, on va voir comment l'œuf va commencer à éclore. C'est-à-dire le poussin est déjà formé. Il y a déjà eu une métaphore. Il y a déjà une métaphore du blanc d'œuf, du jaune œuf au poussin. Amen. C'est déjà le poussin. Et là, il y a éclorage. Dès déjà le 19, 20 et finalité le 21 jours. Vous voyez un peu ça? Amen. Et dès que tous ces poussins-là sortent ainsi, ils sont encore là, couverts avec cette maman. Donc, la plupart des fois, quand nous regardons le ministère apostolique, la plupart des apôtres, amen, leur couverture spirituelle, amen, ne chamaquent pas toujours leurs petits. Leur couverture spirituelle ne préserve pas toujours, amen, alléluia, leurs petits, leur génération, amen. Pourquoi? Parce que ils enfantent ce qu'ils viennent de leurs entrailles. Quand eux, en tant qu'apôtres, amen, quand ils enfantent là, ils enfantent le caractère apostolique. Dès que ces petits-là naissent, ils veulent déjà partir. C'est la raison pour laquelle, la plupart des fois, des fils qui se divisent avec leur père, c'est le mouvement apostolique. On voit très mal, on a une mauvaise vue. Amen. Quand on dit que non, c'est dans le mouvement prophétique. Ici, ce n'est pas pour faire des discriminations ministérielles. Non. Alléluia. Mais c'est faire des études profondes pour en avoir la connaissance et savoir comment opérer. Alléluia. Reconnaissant l'importance du prophète et même d'autres ministères. Mais aujourd'hui, nous avons l'importance, alléluia, du prophète. Son importance dans l'église. Donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle certains, amen, certains fils apostoliques, ils partent. Ils ne partent pas pour le mal. Ils partent. Ils sont très conscients, très soumis, très humbles, mais ils partent. Mais
Il est possible que la mère poule, après avoir, amen, après avoir pondu les œufs, elle couvre pendant 21 jours. Ça veut dire qu'il est possible que, amen, cela reste sous la couverture d'un prophète. Le prophète ayant la dimension chamar, amen, la dimension chamar de Dieu, alléluia, peut garder cela pendant 21 jours, pendant 221 jours, pendant 2100 jours, alléluia, et ils sont couverts, alléluia, ils sont là couverts. Cette dimension était sur Abdias, et quand il gardait les prophètes 50, Jézabel ne pouvait pas les voir les tuer, jusqu'à ce que Élie vienne, alléluia. Mais sous la couverture apostolique, quand on les enseigne, on les prépare, on les couvre en les enseignant, on les couvre en les préparant. Frère, ils ne peuvent pas rester là. Ils vont vouloir manifester. Vous allez vous rendre compte que même dans la Bible, les plus grandes écoles qui ont réussi, c'est l'école des prophètes. Pourquoi? Parce que, amen, on ne compte pas beaucoup d'erreurs dans l'école dans les écoles des prophètes dans la Bible. Pourquoi? Quand vous regardez, la majorité était toujours là. On a passé des années à les enseigner, ils étaient toujours là. On a passé le temps à les enseigner, ils étaient toujours là. Malgré qu'ils avaient fait les 4 ans, les 5 ans, les 6 ans, ils étaient toujours là. Mais regardez quand Jésus a commencé à révéler le ministère apostolique. Amen. Ce n'était pas possible qu'il reste comme ça sans envoyer les gens pour aller manifester. La Bible déclare, il va lui donner la puissance pour aller manifester. Il va lui donner le pouvoir pour aller manifester. Alléluia. Ce n'était pas facile. D'abord même Judas, lui veut dire aller manifester pour lui. Il veut aller manifester son économie. Il veut déjà même faire sa part de ministère. Alléluia. L'apostolat, vous ne connaissez pas seulement les profondeurs. L'apostolat, frère, voilà comment ça se manifeste. Si on n'a pas la bonne vue pour voir ici. Mais seulement, c'est que on regarde beaucoup le ministère prophétique aujourd'hui. Alléluia. Mais nous sommes un. Il n'y a pas de discrimination, ni de tribalisme ministériel et spirituel. Alléluia. Cette sorcellerie pentecôtique ne peut pas nous atteindre. Amen. La maturité que nous en avons ici, c'est que nous élaborons toutes les connaissances comme il le faut, selon la doctrine du Christ, par le Saint-Esprit qui nous donne. Amen. Pour forger, former et donner une forme de Christ ministériel à tous ceux-là qui sont inscrits à l'école prophétique, les aide en action, et même dans les études bibliques, les de la révélation. Alléluia. Ce n'est pas pour créer quoi que ce soit. Amen. Mais c'est pour vous dire comment des différents ministères se passent dans les secrets. Et puis on a des mauvaises vues. Alléluia. Donc le prophète a cette importance-là. Voilà le détail. Le détail la révèle. Le détail la révèle l'importance et la place du prophète dans l'église aujourd'hui. La dimension chamar de Dieu est le prophète qui veille, est le prophète qui couvre. Et quand il couvre, ils sont là. Quand ils couvrent, ils sont couverts. Amen. Quand ils préservent, ils sont préservés. Alléluia. Amen. Un autre détail qui révèle l'importance du prophète, et ça part dans l'église aujourd'hui. Amen. Wow. C'est les mystères de la parole de Dieu. Les mystères de la parole de Dieu. Les mystères du royaume. Frère, les prophètes sont loin pour révéler l'histoire passée de Dieu. L'histoire de la connaissance de Dieu passée. L'histoire future de Dieu. Amen. L'histoire de la connaissance future de Dieu. L'histoire présente de Dieu. L'histoire de la connaissance présente de Dieu. C'est la raison pour laquelle celui qui révèle l'Apocalypse, qui est bel et bien le prophète apostolique, appelé Jean. Amen. Celui qui a vu l'Apocalypse, alléluia,
il révèle des choses dans le futur, dans le passé et dans le présent. L'Apocalypse est révélé ainsi. Amen. Donc, il y a certains mystères du royaume. Il y a certains mystères qui sont dans la parole, qu'on ne peut pas en avoir seulement, amen, par d'autres ministères. Beaucoup de choses ont commencé à nous être révélées quand Dieu a commencé à relâcher puissamment le ministère des prophètes. Amen. Le ministère des prophètes. Alléluia. La Bible déclare dans Luc 24, le verset 45, le prophète Jésus à grande œuvre marchait en pleine ville avec 2 hommes après sa résurrection. Et il parlait des Écritures et cela, la Bible déclare qu'il a ouvert leur entendement. Il a ouvert leur entendement. Parce que ce qu'il disait était des mystères, ils n'avaient pas la compréhension de ces choses. Donc il va ouvrir leur entendement pour qu'ils connaissent les Écritures. Amen. Pour qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Maintenant, lire les Écritures est différent de comprendre les Écritures. Alléluia. Tu peux lire les Écritures, tu ne comprends pas. Tu peux même écouter les Écritures, mais tu ne comprends pas. Comprendre les Écritures, c'est la dimension où on ouvre le vase là comme ça. Et on te fait voir les profondeurs. Quand les révélations commencent à sortir à partir des Écritures, supervisées par l'Esprit de Jésus. Alléluia. Il y aura la compréhension des Écritures qui sera établie dans toi. Amen. C'est la raison pour laquelle Paul arrive à Éphèse. Il dit qu'il prie que Dieu leur donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation et que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Alléluia. Et Paul pouvait manifester cela parce que, frère, il a été dans la garnison des prophètes. Comme je vous ai dit. Amen. On a beaucoup de choses qui nous sont cachées. On a beaucoup de mystères qui nous sont cachés. Frère, il y a des histoires qui se passent dans ta famille. Ou des choses, des mystères qui sont passés dans ta famille. Alléluia. Ce que tu ne comprends pas, c'est que, frère, des prophètes sont des anciens. Les prophètes sont les vieillards. Alléluia. Les prophètes sont des vieillards. Et pour ce faire, là où Dieu garde son ancienneté, tu dois comprendre que l'ancien de jour est un prophète. L'ancien de jour est un prophète. Amen. Et c'est lui qui transporte le prophétique. C'est même lui le mouvement prophétique à l'image de « Je suis le chemin ». Alléluia. Et il est l'ancien de jour. Amen. Ça veut dire quoi? La dimension du prophète est dans l'ancienneté. La dimension du prophète est dans l'ancienneté, est dans l'histoire, est dans l'époque, est dans les saisons passées, le temps passé, le futur et parfois aussi le présent. Amen. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre que on ne peut pas vaincre. Il y a certaines batailles, il y a certains combats, il y a certaines principautés, il y a certains démons, il y a certaines dominations, il y a certains esprits méchants dans les lieux célestes que tu ne peux pas vaincre avec un docteur, que tu ne peux pas vaincre avec un apôtre. Je suis désolé. Amen. Que tu ne peux pas vaincre avec un évangéliste, que tu ne peux pas vaincre avec un pasteur. Il faut la présence d'un prophète. Alléluia. Le prophète de Dieu est un guerrier logiciel du combat. Le système de Dieu sur la terre. Amen. Quand Dieu combat, quand Dieu fait la guerre, quand Dieu fait des batailles, la plupart des personnes ministérielles qu'il a utilisées en tant que corps ministériel, c'est bel et bien la dimension du prophète. Alléluia. À partir de l'Ancien Testament, on voit cela se manifester. Beaucoup de gens que Dieu a utilisés dans la dimension du combat spirituel étaient bel et bien des prophètes ou des prophétesses. Amen. Et cela continue aujourd'hui. Ça révèle un détail. Amen. Qui révèle l'importance.
alléluia, et la place du prophète dans l'église. Alléluia. Des batailles qui sont têtues là, les batailles résistantes là, les combats résistants, ce sont des combats anciens, des combats de 800 ans, de 900 ans. Frère, il y a des apôtres qui ne sont pas mandatés. Il y a des évangélistes qui ne sont pas mandatés. Ils ont toutes ces dimensions-là. Mais quand il s'agit de traiter certains problèmes d'ancienneté, ils ne peuvent pas. Amen. Je vais te dire que parfois, même l'archange n'a pas la dimension-là. Même l'archange. Quand Satan, le serpent ancien, réclamait le corps de Moïse. Regarde que Moïse est sur la terre en tant que prophète. Satan n'a pas la dimension de le réclamer. C'est quand Moïse meurt qu'il commence à le réclamer. Tu sais pourquoi? Parce que sur la terre, Moïse a une dimension d'autorité, d'ancienneté, qui fait peur à Satan. Donc la dimension d'ancienneté qu'il en a, qui fait de lui serpent ancien, hein, c'est un petit niveau. Mais quand Moïse meurt, Satan commence à chercher son corps. Quand l'archange vient, n'ayant pas cette dimension, alléluia, il n'ose pas porter des propos injurieux contre le chérubin déchu, appelé Satan, le serpent ancien. Alléluia. Et directement, il fait recours à l'autorité suprême que le Seigneur te réprime. Jude 1, le verset 9. Amen. Parce que là, c'est le combat des autorités anciennes. C'est le combat des vieillards. Amen. C'est ça, des détails qui révèlent l'importance du prophète dans l'église aujourd'hui. Toi, tu as ton église. Toi, tu es prophète, tu es apôtre, tu es évangéliste. Amen. Tu as de l'importance. Tu as des qualités. Tu as des grandes dimensions d'autorité, de mandat, de grâce et même de faveur. Amen. Alléluia. Mais il y a ce que tu ne peux pas faire avec tout ça si la présence d'un prophète n'est pas reconnue, si l'importance d'un prophète n'est pas reconnue. Il y a ce que tu ne pourras pas faire avec tout ça. Je vais te dire, regarde bien autour de toi. La majorité des apôtres, des évangélistes qui ont reçu, amen, automatiquement, se sont frottés au mouvement d'un prophète, au mouvement prophétique qui a été animé par un prophète. Alléluia. Dans ta famille, frère, les esprits familiers, amen, ce sont les esprits d'ancienneté, les esprits de Jézabel, les esprits des eaux, ce sont les esprits d'ancienneté, les principautés, les dominations, frère, ils sont là depuis, ils connaissent la dimension de Dieu, hein, qui leur a fait trembler sur la terre quand ils connaissent la dimension là. Même Satan connaît quelle est la dimension de Dieu dans les 5 ministères. Amen. Quelle est la dimension de Dieu dans les 5 ministères qui les font trembler? La dimension du prophète. Voilà pourquoi beaucoup de guerres, beaucoup de batailles, beaucoup de combats, amen, beaucoup même d'erreurs et de fautes sont relâchées. Beaucoup des insultes et d'injures, de sabotages sont relâchés sur le prophète. Ça révèle même son importance et sa place dans l'église. Alléluia. Toi qui as organisé ton église et tu vois que ton église ne marche pas à une certaine dimension, prie le Seigneur de t'envoyer un prophète. Il y a certaines choses que tu ne comprends pas dans ta vie. Il y a certaines choses que tu ne vois pas. Ça ne se manifeste pas. Frère, prie le Seigneur, amen, de t'envoyer un prophète. Alléluia. Je ne suis pas en train de t'encourager de te déconnecter de ton père spirituel ou bien de ton mentor ou bien de ton apôtre, de ton évangéliste. Frère, ce sont des meilleurs ministères, mais écoute-moi très bien. Il y a le prophète peut être même le plus petit, mais il y a une dimension qui révèle comment Dieu lui a façonné d'accomplir certaines tâches. Amen. Et la manière de l'accomplir n'est pas comme d'autres ministères. Qui fait en sorte que même parfois d'autres ministères ne comprennent pas. Écoute-moi, c'est seulement le prophète, c'est seulement le prophète quand il atterrit dans une ville, frère, que tu peux voir en 2 mois, il y a 2000 personnes.
L'apôtre n'a pas cette dimension. L'évangéliste n'a pas cette dimension. Amen. Alléluia. En 2 mois, il a bien. Amen. Si tu vois l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur, ou bien l'enseignant en avoir cette dimension-là, sache qu'il y a un racolage, une réassociation, amen, de la dimension du prophète en lui. Amen. Regarde ta vie. Regarde ce qui ne va pas. La Bible déclare le peuple d'Israël a crié à l'Éternel et Dieu leur a envoyé un prophète. Et chaque fois que le peuple a crié, Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé le mouvement prophétique. Le mouvement patriarcal, elle n'est pas le mouvement par un prophète. Alléluia. Le mouvement même du sang de Jésus, elle n'est pas un prophète. Le mouvement de la royauté, elle n'est pas un prophète. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? On ne peut pas dénigrer, sous-estimer, ridiculiser, banaliser et même abolir l'importance et la place du prophète dans l'église aujourd'hui. Surtout dans les temps, de fin de jour comme ces jours-ci. Frère, on a besoin de prophètes plus que jamais. Regarde le ministère que Jésus parle. Le ministère qui va beaucoup se manifester à la fin de ces temps-ci. Amen. Matthieu 24. Alléluia. Matthieu 24. Regardons le ministère qui va beaucoup se manifester à la fin de ces temps. Matthieu 24. Matthieu 24 à partir du verset 24. Regarde ça. Il dit, car il se lèvera de faux Christ, les oins de Dieu. Amen. Et de faux prophètes. Voilà ça. Le ministère le plus imité. Le ministère qui a plus de typologie, de réplication et de duplication. C'est le ministère des prophètes. Ça révèle son importance et sa place dans l'église. Amen. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Pourquoi ceux-ci qui viennent faire de faux trucs, amen, ils viennent faire les signes, les prodiges et les miracles, ne prennent pas, amen, ne prennent pas l'image du ministère évangélique, l'image du ministère apostolique, l'image du ministère doctoral, l'image du ministère pastoral. Alors qu'il y a des signes et des prodiges, les évangélistes et les missionnaires, les apôtres sont ceux-là dont les signes et les prodiges poursuivent eux-mêmes. Mais ils prennent plutôt l'image des prophètes. Parce que frère, la dimension du prophète dans le règne des esprits, le règne de Dieu, le règne même de Dieu, alléluia, le règne même des hommes et de la terre, frère, est une dimension très impeccable. Ça étonne et ça continue à étonner. Amen. Les esprits, ça surprend Satan. C'est une dimension qui est comme, amen, c'est comme la boussole au temps, amen, c'est comme la boussole au temps de nos aïeux. Pour faire de grands voyages, de 8000 km, de 9000 km. Alléluia. La marche avec Dieu est lésée par un mouvement prophétique. Lorsque le prophète est utilisé par Dieu pour tenir ta main, pour marcher, frère, la marche là est lésée. Donc je vais prier pour les uns et les autres ici. Gadina na bara ifarastia. Yondo ba asekra ita. Ba legege geziga. Zegariga zagaza. Uske veragadaja. Brando tika pala. Soupete. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu illumine de plus les yeux de ton cœur. Et la grada. Que le Seigneur libère le prophète. Que le Seigneur restaure l'importance et la place du prophète dans l'église aujourd'hui. Au nom de Jésus. Par ce message, que toi qui es prophète, tu rentres en massoubrate dans l'importance et la valeur. Au nom de Jésus. Et Gabarata, et tout cela qui apparaissent étaient même déjà dans d'autres choses, parce qu'ils voient le ministère du prophète comme un ministère dont tout le monde parle, dénigre et insulte. Alléluia, aujourd'hui, c'est comme si ça n'a pas de place, et puis c'est comme si ça vole, ça escope, à cause de certains challenges et des défis, et des erreurs que des uns et des autres commettent n'importe comment. Frère, ce n'est pas ça qui détermine le ministère du prophète, et ce n'est pas ça qui fait la désimportance du prophète, ce n'est pas ça qui fait la dévalorisation du prophète, c'est pas ça qui fait
le déplacement de l'espace ou bien de la place du prophète fait. Peu importe les erreurs, les fautes. Amen. De tous ceux-là qui commettent, amen, pour insulter le prophète, insulter le ministère du prophète, je t'annonce que cela donne encore même plus de valeur au prophète de l'Éternel. Cela donne encore plus d'importance au prophète de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est même là où les dimensions de Dieu se manifestent encore plus au travers de lui. Là où tu dois beaucoup profiter. Et comme moi très bien, le désert d'un prophète n'est pas comme le désert d'un apôtre. Le désert d'un prophète n'est pas comme le désert d'un évangéliste. Le désert d'un prophète n'est pas comme le désert d'un pasteur. Le désert d'un prophète n'est pas comme le désert d'un enseignant de la parole. Alléluia. Amen. Dieu a façonner ce système différemment. C'est la raison pour laquelle même l'accomplissement, amen, du ministère, même l'accomplissement de la croix, il fallait la dimension du prophète, pas la dimension de l'apôtre. C'est quand la dimension du prophète finit d'accomplir le ministère de la croix, amen, le ministère de la croix, le ministère longtemps caché pour sauver l'humanité, que le ministère apostolique naît. Alléluia. Le ministère apostolique naît pendant 3 ans, 6 mois. C'est la dimension du prophète qui passait son temps à enseigner, question intentionnelle divine d'enfanter l'apostolat. Alléluia. Et la reçu. Et quand on regarde aujourd'hui, on peut donner la première place à l'apostolat, mais quand vous regardez quelque part, l'apostolat est comme l'apostolat ressemble, amen, aux entrailles du prophète. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous illumine encore plus. Que Dieu développe ce message dans vos esprits. Et que Dieu répond vos questions, vous oriente et vous dirige par ce message. Au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure l'importance, la place du prophète dans l'église aujourd'hui. Et que le Seigneur vous amène à retrouver vos positions. Vous qui avez déjà perdu vos positions de prophète de Dieu dans vos vies. Que le Seigneur vous redonne cette position. Au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu révèle ce message dans le monde entier. Amen. Merci d'avoir suivi le cours avec École prophétique les Aides de l'Action. Que Dieu vous bénisse. Shalom.